Bonjour à tous. Alors je suis Darlène de l'église de Joinville-le-Pont pour ceux qui ne me connaissent pas et je voulais vous souhaiter la bienvenue pour ce nouveau culte. Alors si nous avons des nouveaux et que vous assistez pour la toute première fois à ce culte, sachez que vous allez vivre un très bon moment avec de la louange, avec une prédication. N'hésitez pas à vous présenter ou à parler avec nous sur le chat. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon culte et je vous dis à très vite. Au revoir. Après le bonheur, nous voulons cette paix du cœur. Nous soupirons après la pureté, recherchons partout la beauté. Et ces sentiments nous rappellent qu'il y a en nous cette soif d'éternel qui donne aux richesses les plus belles un arrière-goût superficiel. C'est dans notre ADN, vital comme l'oxygène. C'est inscrit dans nos gènes. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir. Pour ça, donc on adore l'âme sœur, un job ou le confort. Pourtant aucune de ces choses-là ne peut longtemps supporter le poids de la perfection qui est la tienne. Et notre idole soudain nous malmène. Quand dans nos vies tu es number one, la joie devient notre patrimoine. C'est dans notre ADN, Vital comme l'oxygène. vital comme l'oxygène. C'est inscrit dans nos gènes. C'est un besoin qui coule dans nos veines. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre raison de vivre est de célébrer ta gloire. Nous sommes faits pour t'adorer. Tu combles nos espoirs sans jamais décevoir. Tu satisfais nos plus grands désirs. Le temps s'arrête quand je t'admire. Tu satisfais nos plus grands désirs. En toi je trouverai mon plaisir. Ouh. Je trouverai mon plaisir. Nous sommes faits pour t'adorer. Notre
tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Dieu est toujours le même, sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même, dans l'impossible il trace un chemin. Les gens pensaient que tu arrivais trop tard. Au tombeau on l'avait déjà mis. Tu as dit si tu crois tu verras ma gloire. Tu l'as appelé et Lazare est sorti. Et nous déclarons que tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Notre Dieu est toujours le même, sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même, dans l'impossible il trace un chemin. Notre Dieu est toujours le même, sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même, dans l'impossible il trace un chemin. Non, notre Dieu n'a pas changé. Il ne s'est pas assagi ni rangé. Il ne s'affaiblit pas de danger. C'est notre conception de lui qui doit bouger. Sa compassion n'a pas pris de ride. Les boîtes dans lesquelles on le met sont vides. Que notre foi grandisse, qu'on devienne avide de le voir tracer des chemins dans l'impossible. Qu'on devienne avide de le voir tracer des chemins dans l'impossible. Notre Dieu est toujours le même, sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même, dans l'impossible il trace un chemin. Notre Dieu est toujours le même, sa puissance ne connaît pas le déclin. Notre Dieu est toujours le même, dans l'impossible il trace un chemin. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous ne pouvons rester cachés et nous taire. Comme la lune reflète l'éclat du soleil, nous voulons te refléter. Tu nous as demandé d'aller dans toutes les nations proclamer ton salut et ta liberté. Rien ne peut nous arrêter. Ensemble nous ferons d'éternité.
soif de justice, qui humblement savent se mettre au service de ceux qui sont placés là sur leur chemin. C'est ainsi que nous brillerons. Avec ton esprit nous irons annoncer la paix, le pardon, ouvrant nos cœurs et nos maisons, remplis de ta compassion. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Comme les étoiles transpercent la nuit, chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Ensemble nous ferons briller ta lumière, comme les étoiles transpercent la nuit. Chacun de nous est le sel de la terre, donnant la saveur de l'infini. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour partager avec vous un livre que nous avons déjà évoqué dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Néhémie. Néhémie, et ce message, je l'ai intitulé « Renouveau pour Jérusalem », renouveau pour le peuple élu. Nous avons là un héros qui est riche en compétences et riche en ressources spirituelles. Le livre de Néhémie est un livre petit par sa taille, mais grand par rapport à la diversité des situations humaines et des préoccupations. Nous avons récemment découvert différents talents de ce héros biblique, peu connu et très consacré en même temps. Le personnage est impressionnant de savoir, de foi, de détermination, d'humanité. Lors du précédent message, qui était au mois de février, j'avais abordé 4 volets, si on veut. Néhémie, serviteur. Néhémie, homme d'action et leader. Néhémie, homme de prière et de foi. Et Néhémie, homme politique, droit et juste. Nous découvrirons dans ce deuxième message, au long des chapitres 9 à 13 du livre de Néhémie, première partie qui concerne la confession des fautes
du peuple qui s'était très largement éloigné de Dieu, éloigné du Seigneur, et aussi un résumé de toutes les bontés de Dieu à travers l'histoire de l'Ancien Testament, en contraste, donc bonté de Dieu en contraste avec les infidélités fréquentes d'Israël et de Juda. En deuxième partie, nous verrons des engagements avec un pacte et des résolutions concernant le culte qui avait été très largement abandonné par les Juifs, restés à Jérusalem tout au moins. En troisième partie, le redéploiement des habitants entre Jérusalem et le reste du territoire, ainsi que l'inauguration de la muraille. Et enfin, nous verrons les réformes entreprises lors d'un deuxième séjour de Néhémie dans cette terre d'Israël. J'aborde donc la première partie de ce message, intitulée la confession des fautes et la patience de Dieu face aux infidélités d'Israël et de Juda. Je lis donc dans le livre de Néhémie, au chapitre 9, les versets 1 à 11. Le 24e jour du même mois, les Israélites s'assemblèrent, couverts de sacs et de terre, pour un jeûne. Ceux qui étaient de la descendance d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent pour confesser leurs péchés et les fautes de leurs pères. Lorsqu'ils furent debout à leur place, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Shérébia, Bani et Kénani remontèrent sur l'estrade des Lévites et crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani et Shebania, Shérébia, Odia, Shebania et Pétaïa dirent « Levez-vous, bénissez l'Éternel, votre Dieu, d'éternité en éternité. Que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-delà de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, Éternel, qui seul a fait les cieux des cieux et toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'elle renferme. À tout cela, tu donnes la vie et l'armée des cieux se prosterne devant toi. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Our des Chaldéens et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu as trouvé son cœur fidèle devant toi et tu as conclu l'alliance avec lui pour donner à sa descendance le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Yébousiens et des Girgasiens. Et tu as tenu ta parole, car tu es juste. Tu as vu la détresse de nos pères en Égypte, et tu as entendu leurs cris près de la mer des joncs. Tu as fait paraître des signes et des prodiges contre le Pharaon, contre tous ses serviteurs, contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle audace il les avait traités, et tu t'es fait un nom, comme tu l'as encore aujourd'hui. Tu as fendu la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu as précipité dans l'abîme comme une pierre dans les eaux puissantes ceux qui marchaient à leur poursuite. Amen. Voilà un récit dans lequel on voit à quel point l'Éternel s'est préoccupé de son peuple. Dieu a donc suscité en Abraham un médiateur avec les hommes. Et Israël durant son histoire, se trouve en exil en Égypte. Pendant des temps fort longs, ils y sont durement traités par les Égyptiens. Et la délivrance vient avec la traversée de la mer Rouge. Mais il va s'ensuivre, après cette traversée miraculeuse, une errance de 40 années. Et ce peuple est malheureusement plus rapide à se plaindre qu'à suivre le Seigneur. Et pourtant, ils sont guidés, le jour par une colonne de nuée, et la nuit par une colonne de feu. Au cours de ce périple de 40 années, les tables de la loi sont données à Moïse, et le peuple arrive enfin en terre promise, après bien des obstacles et bien des oppositions de la part des autres peuples environnants. Ils trouvent dans cette terre, qui est leur terre promise, toutes sortes de biens, dont ceux qui ont été laissés par les anciens occupants de ces terres. Et bien que le peuple ait été comblé de bénédictions, ils vont quand même se révolter contre Dieu, oubliant d'où ils avaient été délivrés. Ce peuple tue les prophètes quand ceux-ci dénoncent leurs fautes. Ils commettent des abominations, comme par exemple
des sacrifices d'enfants par le feu. Oui, vous avez bien entendu, c'est quelque chose d'une horreur sans nom. À plusieurs reprises, ce peuple se repent. Dieu ne les abandonne pas. Et puis ils recommencent leurs erreurs, leurs horreurs, on pourrait dire. Une remarque au passage. Gardons dans le cœur que le constat de nos faiblesses n'est pas quelque chose que l'on fait une fois de temps en temps, tous les 5 ans, ou quelque chose comme ça, ce que peut-être le peuple élu avait tendance à faire. Mais en ce qui nous concerne, nous voyons que lorsque notre attitude a déplu à Dieu, eh bien, on a tout de suite, en principe, cet élan de demander pardon, de dire au Seigneur que nous avons mal agi, et on ne fait pas ça automatiquement le samedi soir ou le 31 du mois. Voilà. Le peuple élu, lui, n'est pas le seul à avoir oublié les préceptes de Dieu. Cela est arrivé malheureusement aussi dans l'histoire occidentale, dont notamment dans ce dernier siècle où il y a eu des massacres abominables. À titre individuel, il peut nous arriver, après de grandes bénédictions de Dieu, eh bien, de tourner le dos et d'oublier que le Seigneur est là, qu'il nous comble de bien, et que si nous tombons, eh bien, nous pouvons chercher le pardon. Quand je reviens au peuple d'Israël, le temple a été détruit, ils ont été déportés à Babylone, et seul un reste de ce peuple est en terre d'élection, donc à Jérusalem. Et on peut penser que la patience de Dieu est arrivée à son terme. Ah bien non. La série impressionnante de désobéissance à Dieu avait commencé il y a très longtemps, dès le début de la traversée du désert. Néhémie rappelle que Dieu a été juste dans sa colère et que sa patience a été grande. Le peuple ne cherche pas à se justifier. Toutefois, pour l'heure, eh bien, ce peuple resté à Jérusalem est en état d'esclavage. Et de plus, ils sont privés de la plupart des produits de leur sol. Le peuple élu fait le constat de sa difficulté à être fidèle à l'Éternel et la difficulté à revenir vers lui, lui qui a été tellement bon, tellement compatissant, tellement patient. Donc ils font la confession de leurs fautes, ils reviennent sur leurs erreurs en quelque sorte. Et dans une deuxième partie, nous allons voir des engagements avec impact et également des résolutions pour le culte. De nos jours, nous connaissons des exemples de grands textes fondateurs. Je parle de cela en lien avec la notion de pacte. Ces textes fondateurs, grands textes fondateurs de l'humanité, imprègnent de toute leur force les cultures et nos cultures et les visions de notre modèle sociétal. Quelques exemples de textes fondateurs que nous pouvons citer. Eh bien, il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, là c'est 1948. On peut parler également de la Convention de New York, 1989, c'est la Convention des droits de l'enfant. Le protocole de Kyoto, 2005, la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et puis on peut parler aussi des accords de Paris, 2015, sur la limitation du réchauffement climatique. Donc des engagements forts. Et bien c'est ce qui se passe donc pour le peuple élu. Ce peuple qui est à Jérusalem a besoin d'un nouveau départ. Au verset 10, on lit la chose suivante. Ils promettent avec serment et jurent de marcher dans la loi de Dieu donnée par l'intermédiaire de Moïse, serviteur de Dieu, d'observer et de mettre en pratique tous les commandements de l'Éternel, notre Seigneur, ses ordonnances et ses prescriptions. À ce moment-là, après ce retour vers le Seigneur, et on peut dire qu'aucun être humain qui était présent à Jérusalem à ce moment-là n'aurait imaginé que des milliards de personnes sur la terre entière auraient eu connaissance des écrits bibliques et aussi comment les géants de la foi, comme Moïse, Abraham, David, Salomon, Jésus, seraient des héros de films portés à l'écran. Les personnes à Jérusalem s'engagent à ne pas marier leurs fils ou leurs filles avec des personnes de contrées environnantes. Ils s'engagent également à ne rien acheter les jours du sabbat, les jours de fête. Ils s'engagent à faire relâche la 7e année. La relâche, eh bien, de quoi s'agit-il? Eh bien, les cultures étaient faites
était réalisé pendant 6 années, et la 7e année, eh bien, on ne plantait rien, on laissait le champ, les pâtures, tout ce qui était en rapport avec la terre, eh bien, en repos. Voilà. Et l'engagement aussi, c'est de ne plus exiger le paiement des dettes en cours, c'est-à-dire c'est ce qui arrive au jubilé, à la 50e année. L'engagement de donner un tiers de cycle, qui est une unité de poids, pour la maison de Dieu. Le fait de tirer au sort également quelle serait la famille qui apporterait à tour de rôle le bois pour l'autel de l'Éternel. L'autel, je précise, c'est AUTEL, bien entendu, vous avez compris, et il s'agit de l'endroit où on fait des sacrifices. Le fait aussi d'apporter les prémices du sol, les premières productions au Seigneur. Apporter également aux sacrificateurs les premiers-nés du bétail, les premiers fruits de tous les arbres, les premiers vins produits et la première huile, et aussi la dîme du sol, c'est-à-dire une 10e partie de ce qui a été récolté, aux Lévites. Les Lévites apportant eux-mêmes une dîme sur cette dîme sous le regard du sacrificateur. Eh bien, le peuple accepte les demandes de ses conducteurs et marque concrètement ainsi sa volonté de suivre Dieu. Dans la 3e partie de ce message, il est question du redéploiement. Là, on est sur des questions démographiques. Comment faire le redéploiement des habitants entre Jérusalem et le reste du territoire. Et il va être aussi question dans cette 3e partie de l'inauguration de la muraille. Le peuple et les élites avaient fait le constat de leurs égarements, de leurs fautes. Et le déploiement, et maintenant donc le déploiement des habitants peut se faire avec sérénité, avec calme. Il s'agit d'occuper le terrain de la façon la plus judicieuse, à la fois pour continuer les travaux et aussi pour mettre en culture les moindres parcelles exploitables. Une bonne partie des habitants ayant été déportés à Babylone, les champs étaient peu productifs, ils étaient en très mauvais état, ils n'avaient pas reçu toutes les plantations possibles avec les soins et l'entretien nécessaires. Et la question est cruciale. Quand on visite Israël, on peut constater aujourd'hui, au XXe siècle, qu'il y a des vergers luxuriants qui sont situés en plein désert. Et on pourrait croire qu'on a affaire à un mirage. Eh bien, pas du tout. Les implantations ne sont pas faites au hasard, mais lorsqu'il s'agit de créer des cultures, elles sont faites de façon intelligente avec la topographie du sol et donc la recherche des points bas dans lesquels il y aura le minimum d'évaporation. Une personne sur 10 dans ce plan de déploiement de la population de Jérusalem et des contrées environnantes, donc une personne sur 10 vivrait à Jérusalem et les 9 personnes sur 10 vivraient hors Jérusalem. Les chefs seraient à Jérusalem et les autres personnes seraient tirées au hasard de façon à ce qu'elles soient soit affectées à une habitation hors de Jérusalem ou alors dans Jérusalem même. Le comptage qui est fait dans ce chapitre 11 notamment, on voit les chiffres précis. Judas, 468 personnes, et là ce sont différentes tribus. Donc. Benjamin, 928, des sacrificateurs. 922, là c'est une fonction. Les Lévites, 284, et portiers, 172. Au total, 2800 personnes. Et on nous dit que ce sera donc un dixième de la population totale. Donc on en déduit qu'il y a environ 28 000 personnes au total donc dans Jérusalem et dans les alentours. Et si on fait le calcul, l'Israël aujourd'hui, c'est 22 145 km². Si on considère que c'était seulement un quart à l'époque, eh bien cela faisait une densité très très faible. Cela faisait 4 habitants par km², c'est-à-dire c'est extrêmement peu. Donc il y a un enjeu important qui est celui de pouvoir trouver les bonnes terres et de pouvoir répartir d'une façon aussi homogène que possible, en tout cas, la population. Au chapitre 12, il est question du dénombrement des sacrificateurs et des Lévites. Et au long des 26 premiers versets du chapitre 12 sont énumérés des sacrificateurs et des Lévites. Et en particulier, on voit que 6 Lévites sont nommés et qui avaient pour fonction de diriger le chant, diriger la louange. Je pense que cela nous parle à Joinville, bien sûr. L'inauguration de la muraille, au verset 27. Cet événement était attendu depuis fort longtemps.
il y avait beaucoup de joie et de reconnaissance. Et pour cette immense réalisation, on fait venir tous les Lévites de quelque lieu qu'ils se trouvent. Au verset 31, on voit qu'il y a des chœurs, il y a 2 chœurs, il y a des chants avec l'utilisation de cymbales, de luth, de harpes. Certains de ces instruments sont fort anciens. Les cymbales et les harpes sont encore utilisés de nos jours, bien sûr. Et savez-vous que les cymbales existent depuis 5000 ans 5000 ans. Au verset 40, on voit que chacun des 2 chœurs ont été constitués, donc chacun parcourt une partie de la muraille et se rejoignent. Et ils se retrouvent à la maison de Dieu. La joie est grande et de nombreux sacrifices sont offerts. La surveillance des lieux destinés à recevoir les offrandes et les dîmes recueillies est confiée à des hommes dont c'est la responsabilité, aidant ainsi au service des sacrificateurs et des Lévites. Le peuple de Juda se réjouit de ce que ces serviteurs de Dieu retrouvent ainsi le plein exercice de leurs fonctions et de leur service, tel que voulu par Dieu pour le service de Dieu. Voici la partie numéro 3 de ce message, c'est-à-dire le redéploiement des habitants de Jérusalem sur le reste et sur le territoire, et ainsi que l'inauguration de la muraille. Le peuple et les élites avaient fait le constat de leurs égarements, de leurs fautes, et le redéploiement des habitants peut alors se faire avec sérénité maintenant et avec calme. Il s'agit d'occuper le terrain de la façon la plus judicieuse, à la fois pour continuer les travaux et aussi mettre en culture les moindres parcelles exploitables. Il faut dire qu'une bonne partie des habitants ayant été déportés à Babylone, les champs et les vergers étaient laissés à l'abandon, étaient peu productifs, puisqu'ils n'avaient pas reçu les soins et l'entretien correspondants. Cette question des ressources du sol et de l'eau, d'ailleurs, est une question cruciale. Quand on visite Israël, on constate aujourd'hui qu'il y a des vergers qui se trouvent en plein milieu du désert. C'est assez extraordinaire parce que l'on voit une masse verte à l'horizon et on se dit c'est un mirage. Ben non, pas du tout. Il y a des vergers implantés au milieu de nulle part. Mais ces implantations ne sont pas faites au hasard, bien sûr, puisqu'il y a un soin qui est pris à choisir les points bas, là où il y aura le minimum d'évaporation pour implanter donc ces vergers. Dans le déploiement du reste d'Israël, il y aura une personne sur 10 vivant à Jérusalem et les 9 sur 10 qui vivraient donc hors Jérusalem. Voilà le plan qui est mis en place. Les chefs vivraient à Jérusalem et les autres personnes seraient tirées au hasard, donc entre Jérusalem et hors Jérusalem. Le comptage des personnes présentes amène à un total de 28 000. Et donc, en l'occurrence, cela veut dire qu'il y a 2800 personnes qui vont habiter à Jérusalem et les autres 22 000 personnes dans le reste du territoire. Aujourd'hui, on sait que la surface d'Israël représente 22 145 km². Si on considère que c'était seulement un quart à l'époque, eh bien si on fait le calcul, cela voulait dire que, compte tenu de 28 000 habitants, ça faisait 4 habitants au kilomètre carré. Donc la question de bien occuper le sol et de bien répartir les cultures était vraiment quelque chose de tout à fait crucial. J'en viens maintenant au dénombrement des sacrificateurs et des Lévites. Au long des 26 premiers versets du chapitre 12 sont énumérés des sacrificateurs, des Lévites, et en particulier 6 Lévites sont nommés qui avaient pour fonction de diriger la louange. La louange, ça nous parle, n'est-ce pas? J'en viens maintenant à l'inauguration de la muraille. Eh bien, au verset 27 du chapitre 12, cet événement était attendu depuis longtemps et avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance. Et pour cette immense réalisation, on fait venir tous les Lévites de quelque lieu qu'ils se trouvaient. Au verset 31, il nous est expliqué qu'il y avait 2 chœurs pour les chants, avec l'utilisation de cymbales, de luth et de harpes. Les cymbales et les harpes sont encore utilisées de nos jours. Et savez-vous que les cymbales existent depuis 5000 ans?
Chacun des deux chœurs parcourait une partie de la muraille et ensuite venait se rejoindre devant la maison de Dieu. La joie est grande et de nombreux sacrifices sont offerts. La surveillance des lieux, destinée à recevoir les offrandes et les dîmes recueillies, est confiée à des hommes dont c'est la responsabilité, aidant ainsi au service des sacrificateurs et des Lévites. Le peuple de Juda se réjouit de ce que ces serviteurs de Dieu retrouvent enfin le plein exercice de leurs fonctions et de leur service, tel que voulu par Dieu, pour le service de Dieu. J'aborde maintenant une quatrième partie de ce message qui concerne les réformes réalisées lors d'un deuxième séjour de Néhémie. On voit cela au chapitre 13. Le renouveau de Jérusalem reconstruite pouvait susciter l'intérêt des peuples environnants, et cela pouvait être vu comme un signe de prospérité retrouvée. Ces peuples environnants, ils pouvaient chercher à en tirer un avantage, soit économiquement, mais aussi d'un point de vue militaire ou démographique. N'oublions pas que les provinces autour de Jérusalem étaient très peu peuplées, en définitive. Une bonne partie des missions que Dieu avait confiées à Néhémie étaient en place, pour une plus large sécurité des habitants et de plus amples bénédictions en faveur des Juifs restés à Jérusalem et dans les villes adjacentes. Or, rappelons-nous que Néhémie avait pris un engagement auprès du roi Artaxerxès, c'est-à-dire qu'il reviendrait nécessairement reprendre sa fonction en tant qu'échanson du roi, donc à Babylone. Au verset 6, on voit qu'après son départ, Néhémie apprend que Eliashib, un sacrificateur, avait réservé dans le temple une grande chambre pour Tobia, chambre où se trouvaient auparavant des offrandes, de l'encens, des ustensiles, des dîmes, du blé, du vin nouveau, de l'huile, et ce qui était ordonné pour les Lévites, les chantres et les portiers, pour les sacrificateurs. En fin de cette 32e année du règne d'Artaxerxès, Néhémie a la permission du roi, finalement, de revenir à Jérusalem. Au verset 8 et 9, on voit qu'il fait évacuer tout ce que Eliashib avait stocké dans ce qui ne devait pas être dans le temple. Il fait purifier les chambres et il y fait replacer les objets de la maison de Dieu, les offrandes et l'encens. Eliashib, en quelque sorte, avait confondu le temple et sa maison, comme certains hommes politiques confondraient les finances publiques et les biens personnels. Néhémie constate également que les parts affectées aux Lévites n'avaient pas toutes été remises. De plus, les Lévites et les chantres avaient délaissé leur service envers Dieu et chacun était retourné, enfin une bonne partie en tout cas, était retournée à leurs affaires personnelles. Néhémie finalement rassemble les Lévites et les chantres pour la reprise du service de la maison de Dieu. Les dîmes du blé, du vin nouveau et de l'huile reviennent vers les magasins. Néhémie met en place des hommes sûrs, dont le sacrificateur et le scribe, pour que les distributions se fassent dans les règles, comme cela se doit. Néhémie, s'adressant à Dieu, espère que sa consécration ne sera pas oubliée. Néhémie a un profond désir de plaire au Seigneur, de plaire à l'Éternel, de faire la volonté de l'Éternel. Et au verset 15 à 18, Néhémie constate que le respect du sabbat n'a pas toujours été suivi. Un tel foule au pressoir pendant le sabbat, un autre rentre des gerbes, ainsi que diverses récoltes. D'autres transportent du poisson et d'autres marchandises et les vendent lors du sabbat. Il reproche aux responsables de laisser profaner le sabbat, et c'est ce qu'avait fait des génération après génération, ce peuple. Et alors que cela entraînait la colère de Dieu. Devant ces pratiques qui n'étaient pas acceptées par Dieu, eh bien Néhémie fait bloquer les portes durant le sabbat, faisant ainsi cesser les transactions. Les marchands passent la nuit dehors aux portes de Jérusalem, espérant pouvoir rentrer, mais en vain. Donc c'est en vain pour leur commerce. Il demande aussi aux Lévites, d'ailleurs, de se purifier et de garder les portes durant le sabbat. Lors du voyage qui a été fait avec plusieurs membres de l'Église en 2013, donc l'Église Parole-de-Vie bien sûr, eh bien nous avons vu une Jérusalem où l'activité était vraiment complètement arrêtée à partir du vendredi soir. C'était extrêmement impressionnant, une absence totale de véhicules dans les rues, dans les artères, aucun commerce n'est ouvert,
Et le samedi matin et le samedi en général, donc, était d'un calme impressionnant. On se serait presque cru dans un film de science-fiction où tous les habitants du lieu avaient totalement disparu. Au verset 23 à 27, Néhémie est un homme qui ne mâche pas ses mots et qui ne renie pas ses convictions. Il a même une attitude violente parfois, frappant ou tirant les cheveux, c'est assez inattendu. Et là, c'est un débat un peu compliqué en définitive. Et je vais utiliser une image, et je ne vais pas justifier le fait de tirer les cheveux ou de frapper, bien entendu. Mais parfois, pour sauver quelqu'un de la noyade, eh bien, il faut l'assommer. Oui, vous avez bien entendu, il faut l'assommer pour empêcher de vous faire couler, si vous êtes le sauveteur. Néhémie, donc, ne renie pas ses convictions. Il fait des reproches aux couples mixtes, c'est-à-dire des couples où l'un des conjoints ne fait pas partie du peuple élu. Et on sait que des peuples voisins d'Israël ont été des peuples hostiles, ils ont pu maudire Israël quand Israël allait enfin atteindre la terre promise. Les mariages mixtes pouvaient avoir une influence catastrophique au plan religieux, de sorte qu'ils pouvaient servir, le risque c'était qu'ils servent des faux dieux et détournant ainsi le culte dû au seul vrai Dieu. Il y avait eu, du fait de ce non-respect de la loi divine, eh bien, il y avait eu des sacrifices d'enfants par le feu. Oui, vous avez bien entendu, c'est une abomination, c'est quelque chose d'à peine entendable. Par ailleurs, même le roi Salomon lui-même avait voué un culte, finalement, à des faux dieux, parce qu'il s'était laissé influencer par certaines de ses épouses étrangères. Des abominations furent construites face à Jérusalem, tout proche donc de Jérusalem. Là, il ne s'agit pas de faire le procès des personnes étrangères, bien évidemment que non. Et par contre, l'enjeu qui était là, c'était de rester fidèle à l'Éternel, l'Éternel qui avait conduit ce peuple. En conclusion, nous avons abordé des moments de décision et d'action de la part de Néhémie concernant la nécessaire reconstruction de la muraille, le besoin de reconstruction aussi des cœurs, tant pour les élites que pour le peuple à Jérusalem, du fait de son éloignement de la loi de l'Éternel et de leur besoin de changer. C'était une sorte d'état des lieux. Il est vrai que cela aussi peut être le cas au niveau individuel, tant pour nos frères juifs d'aujourd'hui, nos frères et sœurs, que pour nous-mêmes en tant que croyants. Néhémie a poursuivi la mission complexe que l'Éternel lui avait confiée, sans compromission et avec beaucoup de conviction. Il n'a pas cherché à être populaire, et cela aussi a été possible, car il avait la foi et la conviction donnée par Dieu, ainsi que la pleine confiance de son roi. Qu'il en soit de même pour nous devant Dieu comme devant les hommes. Amen. Notre culte est presque terminé. Merci Darlène d'avoir dit quelques mots d'introduction tout à l'heure. Merci à Gérard aussi pour la prédication. On va se quitter avec un dernier chant, mais avant, je vous rappelle que tous les jeudis, pratiquement, de 12h à 12h30 sur Zoom, on se retrouve pour le groupe biblique du jeudi. Et pour ceux qui sont un peu frustrés parce que c'est entre midi et 2 et ils n'ont pas le temps, eh bien, j'ai décidé de lancer un nouveau groupe, cette fois-ci le groupe biblique du mardi, le mardi donc de 20h à 20h45. J'ai fait une toute petite vidéo d'1 minute, vous pouvez les trouver sur ma chaîne et dessous, sous la vidéo, il y a un lien d'inscription, vous pouvez vous inscrire pour participer et je vous enverrai le lien. Bon, eh bien, on se dit à très bientôt, peut-être mardi 20h, jeudi 12h, on étudie les mêmes textes. Bye bye, bon dimanche et à bientôt. Tu as dit que la lumière soit, les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois, avec amour, sagesse et art. Tu écrivais notre histoire, tu nous as fait à ton image, donné la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan
comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. De ta majesté, Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Tu es artisan de merveille. Artisan de merveille.